Shalom, shalom, peuple de Dieu béni. Je vous salue dans la paix, la grâce et la présence de Jésus-Christ. J'espère que vous portez très bien dans ce début de semaine et que vous avez aussi passé un très bon long week-end que nous avons eu et que tout s'est bien passé à la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à Parole Révélée. Nous sommes ici ce soir pour notre direct du mardi soir, notre direct de la semaine du mardi. Nous reprenons comme toujours des paroles traitées lors du culte du dimanche. Un culte que nous avions passé avec vous dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom une fois de plus, bien-aimés. Si vous venez d'arriver, nous sommes à Parole Révélée. Et dans quelques instants, nous allons commencer notre culte du soir de la semaine. Je vous remercie par avance de nous avoir attendus pendant ce moment. Nous avions eu un petit retard de 30 minutes. Vous nous comprenez, nous espérons que vous nous comprenez car nous sommes en période estivale et les choses, bien aimées, ne sont pas évidentes. Mais la grâce de notre Seigneur est là et par lui et avec lui, nous pouvons toutes choses. Je vous remercie donc d'être là. Nous allons, bien aimé, prendre une adoration de groupe Eden. Je te dis oui, nous allons l'écouter ensemble. Je te dis oui, je te dis oui, mon Dieu, mon roi, avant de commencer la parole. Vous savez, il est bien de commencer avec la louange, avec l'adoration, pour attirer la présence de notre Seigneur, pour instaurer la présence de notre Seigneur, pour permettre à ce que notre Seigneur puisse s'installer, dont nous voulons ainsi attirer sa présence par l'adoration. Oui, nous savons tous que le Seigneur prend plaisir, oui, que notre Dieu vivant prend plaisir, que Jésus-Christ prend plaisir aux adorations, aux louanges. Nous allons adorer ensemble, bien-aimés. Je te dis oui du groupe Eden. Je te dis oui, oui, je te dis oui, oh oui, Dieu, je te dis oui, 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 je te dis oui. Dis-lui oui, bien-aimé, pendant que tu écoutes cette adoration. Dis-lui oui, reste connecté, reste concentré, reste dans sa présence et dis-lui oui. Oui, qu'il soit ton guide. Seigneur, sois mon guide ce soir, sois mon guide en ce moment, sois mon guide pour toujours. Car oui, c'est ce chemin que tu as tracé pour moi. Oh, j'ai enfin réalisé que je suis né pour t'adorer, pour te glorifier. Merci Seigneur. Alors je me prosterne. Je t'ouvre mon cœur et tous ces compartiments, Seigneur. Et je te dis oui, mon Dieu, mon roi. Je te dis oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Père. Oui à ta volonté. Oui à ta volonté sur ma vie. Oui à ton appel. Oui à ton appel dans ma vie. Oui, Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon esprit à moi te cherche. Mon être entier veut t'adorer. Oh. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon esprit à moi te cherche. Mon être entier veut t'adorer. Oh. Mon âme a soif de toi, Seigneur.
cherche, mon être entier veut t'adorer. Oh, mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon esprit à moi te cherche, mon être entier veut t'adorer. Oh, mon âme a soif de toi, Seigneur. Oui, mon esprit à moi te cherche, et mon être entier veut t'adorer. Oh, je te dis oui, Seigneur. Je te dis oui, mon Dieu, mon roi. Je te dis oui, Père. Je te dis oui, Éternel. Je te dis oui. Oui à ton appel. Oui à toi, Seigneur. Oui, Dieu. Je te dis oui. Je te dis oui. Je te dis oui. Pour toi, Seigneur. Je te dis oui. Je te dis oui. Je te dis oui. Oh, toi, Seigneur. Oh, oui à toi, Seigneur. Oui à toi, mon Dieu, mon roi. Oui à ton appel. Oui à ta volonté sur ma vie. Oui à ton appel dans ma vie. Oui à ta volonté dans cette maison, dans cette demeure, dans ce lieu. Tous ceux, Père, qui se connaîtront et qui se connectent actuellement. Oui, Père, que tu agisses dans leur vie. Toi qui es Dieu et qui connais toutes choses, tu nous donnes de passer à travers les situations parce que, Père, tu le veux. Et telle est ta volonté sur nous. Père, ce soir, nous sommes venus pour suivre ta volonté. Nous sommes venus pour exercer ta volonté. Nous sommes venus pour faire ta volonté ici dans ce lieu. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que le Saint-Esprit, qui est enseignant, Seigneur, Sauveur sur cette terre, puisse descendre maintenant se manifester, puisse descendre maintenant nous toucher, puisse descendre maintenant toucher toute personne, afin que ta volonté se passe, se manifeste en nous. Je te dis oui, Père, encore en ce moment. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse apporter sa présence et sa paix, instaurer une atmosphère de paix, de joie et d'amour, pour que toute personne, Père, y compris moi-même, puissions comprendre ta parole ce soir, cette parole que tu nous donnes, de passer avec tous ceux, Père, qui tombent dans le cœur et qui font ta volonté. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit exalté pour les siècles et les siècles. Te disons Amen, Amen, Amen. Merci, Père. Merci, bien-aimés, chers frères et sœurs. Si vous venez de vous connecter, nous sommes à Parole Revenez. Et nous sommes à notre culte de la semaine du mardi 16 août 2022, qui débute normalement à 19h30. Nous l'avons commencé avec un léger retard, je vous disais. Je vous remercie encore de nous avoir attendus jusqu'à cette heure. Bien aimés, la parole que nous allons traiter ce soir est la parole que nous avons traitée déjà le dimanche dernier, dimanche 14 août. Dans la parole que nous reprenons aujourd'hui, qui a pour thème que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le thème de la parole de ce soir est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimés, un thème qui nous parle à tous, n'est-ce pas? Nous avons déjà entendu parler de ce thème et nous entendons parler de ce thème tout le temps. Oui, c'est bien ce thème qui est une prière que notre Seigneur Jésus-Christ ici sur terre nous a pris en disant quand vous priez, voilà ce que vous devez faire, voici ce que vous devez demander et voici ce que vous devez dire. Et ainsi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans cette prière. N'est-ce pas, bien-aimés? Amen, amen. Oui, Jésus-Christ nous dit que lorsque nous commençons à prier, nous disions tous, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, comme au ciel où réside notre Créateur,
Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, une fois de plus, shalom, shalom. J'espère que vous allez vous connecter au fur et à mesure pour suivre ce direct. Je vous donne le temps de vous reconnecter, puisque si vous étiez déjà connecté, vous avez peut-être dû... nous avons manqué, parce que nous n'étions pas encore en direct avec vous. Donc actuellement, nous sommes en direct et nous vous permettons de vous connecter dans la paix, dans le calme, et de vous installer tranquillement. Oui, actuellement, ce sont les vacances, je disais encore, et je veux saluer ainsi le couple prophétique Ruben et Joséphine Guessant, mes parents dans la foi. Que le Seigneur vous accompagne où vous êtes, qui vous donne de passer de très bons, agréables moments dans sa présence. Que surtout il vous permet de vous reposer comme cela se doit. Oui, car notre Créateur lui-même, en créant le monde, s'est reposé le 7e jour. La Bible dit dans Genèse, à partir du chapitre 2. Alors, bien-aimés, je disais, le thème de ce soir, c'est que ta volonté soit faite comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre, tant pour moi, comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Amen, amen. N'hésitez pas, bien-aimés, lorsque vous êtes connectés, d'écrire, d'interagir, n'est-ce pas? De partager aussi, mais surtout de partager afin de donner à une personne l'opportunité d'être aussi touchée par la parole, d'être aussi impactée par la parole, d'être surtout sauvé, car tel est l'objectif de notre Seigneur et Maître à tous, Jésus, sur cette terre. Il nous a donné cette instruction d'aller par le monde, afin d'en faire le monde ses disciples, des personnes ses disciples, tous ceux qui écoutent sa parole, ses disciples. Oui, le but est de transformer la vie d'une personne. Le but de la parole est de transformer la vie de quelqu'un, afin que cette personne puisse recevoir. Donc, je vous incite et je vous recommande à tous et toutes connectés de pouvoir partager afin de bénir et de donner l'occasion, l'opportunité à quelqu'un de recevoir la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimés, nous allons donc commencer d'un instant à l'autre. Alors, le thème de la parole, cette parole de ce soir, bien aimé, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ok, on y va, go. Merci Seigneur. Alors, bien aimé, voici donc un thème qui nous parle à tous, je le disais au préambule de la parole. Bien aimé, nous savons tous, lorsque Jésus, entouré de ses disciples, leur a dit, voici donc comment vous devez prier lorsque vous demandez au Père. Bien aimé, nous prions tous. Et lorsque nous prions, même si nous ne répétons pas cette phrase, elle est inscrite et elle est introduite, bien aimé, dans nos prières. Nous devons comprendre quelque chose, c'est que la prière que Jésus a instruite à ses disciples est un enseignement. Et cet enseignement entre dans toutes les formes de prière que nous faisons. Toutes les formes de prière, bien aimé, que ce soit un soupir, que ce soit les prières de combat, que ce soit les prières d'adoration, les prières de l'ordre, toutes les formes de prière, vous les trouvez dans la prière que Jésus a donnée à ses disciples. Amen. Alors, moi je voudrais développer ce soir avec vous, bien aimés, sur cette phrase, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et pour comprendre, bien aimé, pourquoi la volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme au ciel, nous allons entrer dans certaines écritures qui nous amènent à comprendre, n'est-ce pas, bien aimé, cette phrase,
comment s'est faite l'alliance entre le Père Dieu et le Fils Jésus-Christ. Amen. Pour comprendre pourquoi la volonté de Dieu, bien-aimé, doit être faite sur la terre comme au ciel, certaines écritures, je disais encore, dans la Bible, dans la création, nous amènent à comprendre l'alliance entre Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus-Christ. Alors, dans l'introduction, bien aimé, de notre thème, tous chrétiens ou non, mais surtout les chrétiens bien aimés, parce qu'un chrétien doit comprendre ce que c'est que l'alliance. Un chrétien doit comprendre ce que c'est que la relation avec son Dieu. Tous n'ont pas cette compréhension ni cette maîtrise. Mais le chrétien doit savoir, parce que lorsque nous voulons tout avoir de ce que Dieu a prévu pour nous sur cette terre bien-aimée, nous nous tournons toujours vers lui et nous regardons toujours vers lui, en tout temps et en tout moment. Mais nous ne savons pas comment entrer en possession de ce qui nous revient de droit avec notre Seigneur. Puisqu'il y a quelque chose que nous devions savoir et qui est mentionné, c'est que Dieu a fait ses promesses. Mais pour un chrétien, j'ai envie de dire, pour celui qui a confessé, reçu Christ, il n'est plus dans la promesse, bien-aimé, il est dans la possession de la promesse. Amen. Je me répète, et je vais souvent me répéter pour que nous puissions nous comprendre et pour aller pas à pas. Je disais, bien-aimé, que nous voulons toujours tout avoir de ce que nous demandons à notre Seigneur, à notre Dieu. Mais nous ne savons pas comment entrer en possession de ce qui nous revient de droit avec notre Seigneur. Car pour un chrétien converti, celui qui a reçu et accepté Christ, nous devons savoir que les promesses qui ont été dites, qui ont été annoncées par notre Dieu, pour un chrétien ne sont plus les promesses, mais sont des possessions, sont des choses dont il doit entrer en possession. Mais comment faire pour entrer en possession de ces choses? C'est ainsi, bien aimé, que dans ce thème, il sera question de définir et de comprendre deux choses. La première est de savoir ce qui veut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la deuxième est de savoir la mettre en exergue, c'est-à-dire la manifester. Ainsi, savoir ce qui veut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la deuxième est de savoir comment la mettre en exergue, c'est-à-dire comment manifester cette volonté. Amen. Amen, amen. Bien aimé, je vous disais, n'hésitez pas de partager cette vidéo pour faire profiter à un frère ou à une soeur, pour faire bénéficier à un frère ou à une soeur, pour qu'il soit bien aimé aussi en possession de la connaissance de la parole et qu'il puisse la manifester en eux. Amen. Donc, bien aimé, le premier thème, que veut dire que ta volonté soit faite? Voici, bien aimés frères et sœurs, l'un des passages, je dirais les plus pathétiques de la Bible, que la Bible nous rapporte. C'est celui qui rapporte des heures que Jésus a passées lors de sa passion dans le jardin de Gethsémani, la veille du jour où il a été crucifié. Jésus s'est éloigné pour prier en prenant avec lui 3 de ses disciples. Et les 3 de ses disciples, c'était Jean, Jacques et Pierre. Lorsqu'on regarde la Bible, le Nouveau Testament nous parle beaucoup plus de Jean, Jacques et Pierre. Jean, Jacques et Pierre qui entouraient Jésus. Alors, Jean, Jacques et Pierre n'entouraient pas seulement Jésus parce que Jésus le voulait ou parce qu'il le voulait. Il faut comprendre quelque chose bien aimé dans la révélation, c'est que Jean, Jacques et Pierre entouraient Jésus parce qu'ils avaient compris qui était Jésus. Lorsqu'ils sont en train de le manifester avec toi et en toi. Il faut savoir quelque chose, bien aimé, c'est que, excusez pour ce léger problème de connexion, c'est juste une interférence. Amen. Alors, je disais, Jean, Jacques et Pierre ont compris qui était Jésus, c'est pour ça qu'ils l'entouraient toujours, c'est pour ça qu'ils l'accompagnaient toujours, c'est pour cela qu'il allait avec lui. À un moment, lorsque tu comprends qui est Dieu, tu n'as plus trop besoin de crier ou de faire, en exergue.
Ok? Donc, voici le pourquoi Jean, Jacques et Pierre étaient toujours avec eux. Bien aimé, l'évangile selon Matthieu dans le Nouveau Testament, à partir du chapitre 26, à partir du verset 37 jusqu'au 40, nous rapporte ceci. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il se jeta le visage contre terre et pria en ces termes. Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Il commença à prier. Avant que Jésus ne prie, bien aimé, la Bible rapporte qu'il ressentait de la tristesse et de l'angoisse. Dieu agit dans nos vies de façon différente. Mais lorsque nous allons vers Dieu, nous allons toujours lorsque nous sommes dans des moments de tristesse et d'angoisse. Ça, tout chrétien ou toute personne bien aimée le ressent et nous le faisons toujours. Lorsque nous prions, très souvent nous ne prions pas parce que nous sommes en joie. Oui, nous avons souvent cette expression de dire Dieu merci parce que ces bonnes choses nous sont arrivées. Et lorsque nous prions, c'est souvent lorsque nous avons les cœurs et les pensées troubles. Amen. Donc Jésus, en ce moment, était triste et angoissé dans ses pensées. Donc, il se jeta le visage entre terre et il priait en ces termes. Il dit, mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Mais toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Bien aimé, je m'arrête là pour commencer. Je veux continuer après. Mais juste pour dire, combien d'entre nous, bien aimés, lorsque nous recevons, que ce soit une prophétie, que ce soit un message, que ce soit une image, que ce soit une parole, nous nous tournons vers notre Père pour lui demander si cela est de lui, si cela veut se manifester, que cela se manifeste, mais si cela vient de lui d'abord. Vous savez, il est d'une chose de recevoir une bonne ou mauvaise parole. Il est une chose de recevoir une bonne ou mauvaise prophétie. Mais très souvent, nous le savons, dans nos assemblées, on ne donne pas les mauvaises prophéties, mais on donne les bonnes. On oublie que la prophétie n'est pas mauvaise, mais elle est plutôt un enseignement. Nous sommes tous enfants ou serviteurs de Dieu, chacun à sa façon, chacun à sa manière, et nous avions aussi chacun son chemin pour aller vers notre Seigneur. Amen. Donc, bien aimés frères et sœurs, la première fois, Jésus se jeta le visage contre terre et pria, et il dit, éloigne de moi cette coupe de douleur. Pourquoi? Parce que Jésus, il a vu une image qui n'était pas plaisante. Il a vu une image qui n'était pas gaie. Il a vu une image qui n'était pas joyeuse ni joviale. Nous sommes nombreux qui voyons des choses aussi comme ça. Mais ça ne te plaît pas forcément. Et nous sommes prompts à rejeter cela. Nous sommes prompts à renvoyer cela. Nous sommes prompts à éloigner cela de nous pour que nous ne soyons pas attachés à cette image. Mais comme je disais, est-ce que nous avions prié, ne serait-ce qu'une fois, pour demander à Dieu si cette image est de lui, de vous montrer vraiment le chemin, de vous montrer vraiment ce qui est la vérité de ce que vous recevez. Mais comme ce que vous recevez n'est pas du tout, je dirais, clair, mais sombre. C'est clair étant pour moi, pardon, mais sombre de tristesse ou de douleur. Amen. Jésus se jeta une fois sur terre. Mais la Bible dit que cette image n'est pas quittée de Jésus. Cette image ne s'est pas éloignée de lui. Donc, il est revenu une deuxième fois. Donc, ensuite, toujours dans le livre de Matthieu 26, chapitre 26, le verset 37 à 40, il est écrit, il s'éloigna une deuxième fois et pria en ces termes. Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Jésus se jeta une première fois, le visage contre terre. Il dit, mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il s'éloigna une deuxième fois et pria en ces termes. Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite.
Verset 40. Il s'éloigna et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, voyez bien ce qui se passe. Lorsque nous prions, chacun sachant comment prier et comment le désir de son cœur lui est porté, ou les désirs de son cœur lui sont portés, nous avons souvent des paroles ou des propos, des thèmes que nous rapportons. Et je répète encore, bien-aimés, cette parole ou la prière que Jésus nous a apprise nous demande que toutes choses que nous demandons au Père ne sont pas de nous, mais viennent de lui. Au fait, je m'explique. Lorsque tu es en face d'une image ou lorsque tu as un désir dans ton cœur, ce désir peut être accompli, mais seulement par la volonté de Dieu. Et comme ce désir ne peut pas être accompli, mais par la volonté de Dieu. Amen. Christ a vu une image. Alors cette image, c'était, nous la connaissons tous, qu'il devait passer par la croix du calvaire. Et c'était vraiment une image, comme il disait, une coupe de douleur. Parce que l'image était douloureuse. Donc insupportable. Qui parmi nous peut supporter passer par le châtiment avant de recevoir un trophée? Nous ne savons pas, mais ce que nous ne savons pas, c'est que avant de gagner ou de remporter quoi que ce soit, même dans nos différentes vies quotidiennes, nous passons, bien aimés, des moments difficiles avant d'obtenir une victoire. Alors, le problème qui se passe, c'est que très souvent, le chemin est long, le chemin est périlleux, le chemin est difficile. Mais bien aimé, une image que tu as reçue, une prophétie que tu as reçue, j'ai envie de dire, un message que tu as reçu, ne vient pas seulement pour te plaire, ne vient pas seulement pour te satisfaire, ne vient pas seulement pour être agréable à tes oreilles, bien aimé. Ça doit transformer ta vie, transformer ton cœur, transformer tes pensées pour que tu arrives à un résultat. Mais ce résultat, Dieu l'a déjà prévu car il sait ce qui arrivera. C'est pour cela qu'il voudrait parfois, je n'ai pas dit toutefois que c'est pour lui, c'est pour cela que Jésus a prié une première fois. Il dit, mon Père, éloigne de moi cette coupe de douleur, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Alors, lorsque nous prions, lorsque nous demandons, nous pouvons demander des milliers de choses. Je ne sais pas, chacun a des choses dans sa tête. Mais sache que, même avant d'obtenir un mariage, Dieu va d'abord façonner ta vie. Il va d'abord que tu enlèves un comportement. Il va d'abord vouloir que tu enlèves un caractère. Il va d'abord vouloir que tu enlèves une mentalité. Il va d'abord vouloir que tu enlèves une pensée. Il va d'abord vouloir que tu enlèves quelque chose qui n'est pas agréable à toi et à la personne qui viendra vers toi. Car tu pourras la faire partir. Tu pourras la briser. Tu pourras l'anéantir. Or, peut-être que cette personne est une personne de ta destinée. Nous avions vu lorsque, et nous le lirons après, Jésus est passé par la croix du calvaire, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il a obtenu? La victoire. Au nom du Christ. Mais s'il refusait, bien-aimé, il n'allait pas l'obtenir. Donc très souvent, tu reçois une image, un message, une prophétie, je reviens encore là-dessus. Et puisque ça ne te plaît pas, parce que nous aimons les prophéties, on ne va pas se mentir, nous aimons les prophéties, les messages, les images qui nous plaisent, qui plaisent à notre cœur. Il faut savoir quelque chose. Lorsque ça commence à plaire à ton cœur directement, c'est que ça plaît à ta chair. Et lorsque ça plaît à ta chair, ça ne plaît plus à l'esprit. L'esprit de Dieu ne s'installe pas ainsi. L'Esprit de Dieu vient pour te façonner. Donc, il est impératif que tu passes par un chemin. Et ce chemin, forcément, n'est pas agréable pour toi. Il n'est pas agréable pour ta chair. Il n'est pas agréable pour ton cœur. Mais cette image est agréable à Dieu. Et Dieu voudrait parfois que tu passes par là pour obtenir le salut au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimés, j'espère que nous, jusqu'à là, nous nous entendons, nous nous comprenons bien. Si tu entends, tu comprends la parole, si ça te parle, ça te fait plaisir, bien aimé, n'hésite pas de partager, n'hésite pas de liker et de mettre un pouce. Mais surtout, bien aimé, partager pour faire plaisir, pour instruire, pour rendre aussi agréable au quotidien d'un frère ou d'une sœur. Alors, bien aimé, nous continuons. Donc, dans cette prière, bien aimé, 3 fois, le Christ reprend donc la pensée d'une des expressions du Notre Père.
la prière qu'il avait enseignée à ses disciples. Vous voyez, et vous trouverez cette prière dans le livre de Matthieu, chapitre 6 au verset 9. Matthieu chapitre 6 verset 9. Lorsque Jésus dit à ses disciples, voici donc comment vous devez prier. Vous voyez que lui-même, il revient dans ses propres paroles. Vous savez, je discutais avec l'une de mes sœurs hier, et je lui disais, ce que l'Esprit est unique. Parce que Dieu est unique. Et l'Esprit Saint vient de Dieu. L'Esprit Saint est Dieu. Donc, lorsque l'Esprit Saint annonce une vérité, une parole, elle est unique, elle ne change pas. Ce que Jésus a dit, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a accompli, c'est lui-même. Amen. Donc, cette prière qu'il a dite à ses disciples, lui-même, il a appliqué. Donc, il a en effet appris à dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, sans aucun doute, bien-aimé, Jésus a accompli la volonté de Dieu en toutes choses. Car lui-même l'a affirmé dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 34. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et aussi, je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Donc, bien-aimé, es-tu enfant de Dieu? Es-tu serviteur de Dieu? Je dirais même encore mieux, fils de Dieu. Bien-aimé, nous avons été tous enfants et nous avons des enfants. Pour un exemple, lorsque nous demandons à nos différents enfants qui ont déjà une certaine faculté de compréhension de certaines choses, lorsque nous leur demandons d'accomplir une chose, observez bien, lorsqu'ils vont l'accomplir et qu'ils ne l'accomplissent pas comme nous leur avons dit ou demandé, nous serons outrés dans un certain sens. Voilà pourquoi la volonté d'un enfant n'est pas de faire sa volonté, mais de faire la volonté de son père. Dans le sens où, lorsque son père lui ordonne de faire quelque chose, après, alors pour le pélagie du débat, l'enfant a le droit de choisir ce qu'il a envie de faire plus tard ou ailleurs, ça c'est autre chose. Et lorsqu'il est encore dans le cercle familial, dans la maison familiale, et que par exemple nous donnons de faire une tâche ou autre chose, nous lui donnons avec des directives. Et ces directives, il doit l'accomplir tel que nous lui avons dit. Et c'est ainsi que Jésus faisait envers Dieu. Et c'est ainsi que nous devions aussi, nous, serviteurs et enfants de Dieu, chrétiens, faire pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, Jésus reprend les paroles aussi du Somme chapitre 40, verset 8. Le psalmiste dit, voici je viens au Dieu pour faire ta volonté. Donc, bien aimé, lorsque tu viens vers Dieu, tu viens vers lui pour faire sa volonté. Ce n'est plus la tienne. Car, oui, nous savons tous que ce n'est plus nous, dit l'apôtre Paul, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Lorsque nous faisons toutes choses, ce n'est plus nous, car nous sommes morts dans la chair et ressuscités en Christ. Donc, lui qui vit en nous, nous devons accomplir ce que celui qui en nous fait, et non ce que nous voulons faire. Amen. Donc, pendant toute la durée de son existence sur la terre, bien-aimé, selon le témoignage des évangiles aux actes des apôtres, Jésus a fait la volonté de Dieu. Il a fait sur terre comme il la faisait déjà au ciel. Amen. Et Jean 8, 29 le dit. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Donc Jésus fait toujours ce qui lui fait agréable. Ça veut dire, pour la révélation, qu'il le faisait déjà. C'est pour cela que cette âme qui est Jésus, Dieu la préparait depuis longtemps. Il savait que lorsqu'il va la déposer, qu'il va la faire là, il accomplira ce dessein qui était de faire sa volonté. Amen, amen. Bien-aimé, n'hésite pas de partager cette parole. N'hésite pas de partager cette parole. Partage afin de faire profiter quelqu'un qui est la personne aussi puisse être touchée, transformée. Oui, que la personne soit bénite au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, aussi dans les actes de son agonie sur la croix, au moment où il expira, d'un soupir, il déclara « Tout est accompli ». Alors, c'est dans le livre de Jean 19, verset 30. Bien aimé, la volonté de Dieu avait été faite par Jésus. Comment?
Voici ce qui se passe, bien-aimés. Nous voulons tous, je le disais, recevoir quelque chose de Dieu. Mais vous savez, nous, chrétiens, nous n'avons plus à recevoir, je dis, parce que c'est déjà là et c'est là pour nous. Nous avons juste à accomplir ce qui est, enfin, d'entrer en possession de ce qui est. Amen. Je reprends. Le chrétien n'a pas à attendre quoi que ce soit. Celui qui a accepté et reçu Christ n'a plus à attendre, car il a déjà Christ en lui. Il a juste à accomplir ce qui est, afin d'entrer en possession de ce qui est. Pour cela, nous devions accepter, admettre et faire la volonté de Dieu. Amen. Donc, vous voyez, lorsque Jésus passe par la croix du calvaire, par toute cette lutte, par toute cette pression, ces injures et cette souillure, il passe par la croix du calvaire et lorsqu'il expira sur la croix du calvaire, il a dit cette phrase, tout est accompli. Jean 19, 30. Jésus dit tout accompli pourquoi? Parce qu'il a enfin accompli la volonté de Dieu. Bien aimé, tu n'accompliras que la volonté de Dieu lorsque tu sauras faire ce qu'il t'a demandé et lorsque tu passeras par ce qu'il a demandé jusqu'à ce que tu arrives jusqu'au terme de ce qu'il a demandé et ainsi que tu pourras accomplir la volonté de Dieu vivant et puissant. Amen. Donc ainsi nous pouvons dire jusqu'ici que lorsque la volonté de Dieu s'abat et se manifeste sur nous, cela veut dire tout simplement qu'elle s'accomplit par l'obéissance, la soumission et la mise en pratique. Amen. Donc lorsque la volonté de Dieu s'abat et se manifeste sur nous, cela veut tout simplement dire qu'elle s'est accomplie, non seulement sur nous, mais selon nous aussi par l'obéissance. Voilà ce que je voulais dire. Selon nous aussi par l'obéissance. Amen. Donc, là, nous allons passer sur le deuxième point. Mais avant de passer sur le deuxième point, je voudrais bien aimer que tu comprennes ceci. La volonté de Dieu s'abat et se manifeste sur nous par notre obéissance. Donc, que nous avons aussi, nous, notre mot à dire, nous avons aussi, nous, une décision à prendre. Amen. Si Jésus n'avait pas accepté, si Jésus n'avait pas décidé, au jardin de Gethsémani, de boire cette coupe, bien aimé, il ne sera pas passé par la croix du calvaire et il n'aurait pas obtenu la victoire. Donc, quelque chose, tu dois, lorsque Dieu passe par toi, que ce soit par des messages, des songes ou par son serviteur, par un message, tu as une décision à prendre, bien aimé, d'accepter ou pas, d'obéir ou pas. Et après, ce sera à toi de voir. Mais j'ai envie de te donner un conseil, accepte, car avec Dieu, on réussit toujours. Avec Dieu, on a toujours la victoire. Avec Dieu, on est toujours élevé. Et avec lui, on va toujours de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, notre deuxième point du thème de ce soir, qui est savoir mettre en exergue, c'est-à-dire manifester la volonté de Dieu. Alors, comment mettre en exergue et manifester la volonté de Dieu, bien aimé? Bien aimé, nous savons que exercer, je le disais tout à l'heure, j'ai pris l'exemple en parlant de parents-enfants dans le monde, donc parents et enfants biologiques. Exercer la volonté d'une personne n'est pas évidente. Ce n'est pas une chose facile. Mais combien de fois encore, lorsque cette volonté vient de Dieu, frère, vous le savez, chrétiens de longue date ou pas, c'est des moments pas faciles du tout. Alors j'ai même envie de dire très très difficile. Oui, sachant bien aimé annoncer l'évangile. Ne venons pas annoncer l'évangile vers les personnes qui souffrent en leur disant, vous savez, voici un bonheur qui va vous arriver. La personne va vous prendre au mot parce que sur le coup, elle souffre. Oui, j'ai envie de le dire, bien aimé. Sur le coup, tous ceux qui souffrent. Pourquoi des personnes prennent souvent des voies faciles? Parce qu'on les propose une solution rapide. Oh, Dieu lui n'a pas de solution rapide. Il a une solution efficace. Je parle à quelqu'un ce soir, bien aimé. Dieu a une solution efficace. Dieu n'a pas forcément une solution rapide, mais elle est efficace.
Les solutions rapides ne sont pas efficaces, car elles se perdent souvent, car elles se détruisent et elles finissent très rapidement de s'effondrer. Elles ne sont pas à long terme. Elles n'ont pas une durée longue. Elles sont très courtes et inefficaces. Amen. Donc, méfiez-vous, solution très rapide. Dieu a une solution qui est efficace. Et sa solution, tu passes d'abord, bien-aimé, par un châtiment. Parce qu'il veut que tu gardes ce qu'il a à te donner. C'est pour cela qu'il veut façonner quelque chose en toi. C'est pour cela qu'il veut enlever un comportement, une habitude. Oui, bien-aimé, le péché qui est en nous, cette chair, veut toujours nous guider vers la mort, veut toujours nous amener vers la négation et la perdition. Oh, Dieu veut que nous préservons ce qu'il nous a donné. C'est pour ça que je vous ai dit que ce qu'il nous a donné est déjà là. Il faut juste que nous entrions en possession. Or, pour entrer en possession, tu ne peux pas, bien aimé, faire les choses n'importe comment. Il y a un processus à suivre. Amen. Donc, bien aimé, lorsque la volonté vient de Dieu, ce n'est pas évident que nous la manifestons. Amen. Les hommes de la Bible, bien aimés, nous le montrent comme étant une volonté pleine de miséricorde. Amen. Donc Jésus lui-même dit, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Je vous disais tantôt, bien-aimés, que l'Éternel, notre Dieu, a une solution efficace. C'est pour cela qu'elle n'est pas rapide, comme certains le pensent. Quand nous prions, nous pensons beaucoup, nous sommes nombreux à penser que juste après la prière, dès que j'ouvre la porte, je verrai, je ne sais pas, une manette d'argent, un mari, en plus très souvent on dit mari idéal. En parenthèse, bien aimé, quand vous cherchez ou quand vous priez, arrêtez de dire bon mari, surtout dans ce sens. Ok? Nul n'est parfait. Nul n'est bon si ce n'est que parfait et bon avec et en Jésus-Christ. C'est lui qui nous rend parfait. Donc c'est un processus. Amen. Alors lorsque nous prions, nous pensons juste après la prière parce que j'ai dit je vais recevoir tout de suite. Mais très souvent, ça m'arrive personnellement, j'ai envie de le dire, qu'après les prières, il y a toujours une situation mais difficile qui est devant. Mais frère, j'ai envie de te dire quelque chose pour t'édifier. Que cette situation, elle est là pour t'édifier aussi. Elle est là pour te fortifier. Elle est là pour voir ta réaction. On ne sait jamais, juste après cette situation, tu auras encore une autre situation et encore une autre situation. Et après, tu auras ce que Dieu veut te donner. Et même ce qu'il veut te donner au-delà même de tes espérances. Amen. Donc, c'est pour cela, frère, que nous devons toujours rester connectés à nos prières. C'est se connecter à ce que le Père veut. Très souvent, lorsque tu pries, arrête de demander et écoute. Car celui qui écoute est dans la position de celui qui veut recevoir. Frère, celui qui écoute est dans la position de celui qui veut recevoir et même celui qui va recevoir. Et celui qui demande toujours n'est pas dans la position de celui qui va recevoir ou qui veut recevoir. Car celui qui demande, lorsque tu lui donnes, frère, il est bien probable et très même pour lui pour qu'il passe à côté de ce qu'il va recevoir. Parce qu'il est dans la position de celui qui demande. Il n'est pas dans la position de celui qui écoute. Celui qui écoute a déjà reçu. Amen. Donc, frères et sœurs, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, déclare l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, étant pour moi, de dire, le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La Bible nous dit aussi, bien aimé, que cette volonté est bonne et agréable et parfaite. Comment pourrait-il être autrement d'ailleurs, puisque c'est celle de Dieu, bien aimé, du Dieu d'amour, du Dieu miséricordieux, je disais, donc du Dieu d'amour. Donc comment cette volonté pourrait être une volonté pour te détruire? Bien aimé, même s'il faut quitter dans un domaine spirituel, mais c'est bien toujours d'être spirituel parce qu'on comprend qui est Dieu, comment il est. Mais revenons un peu dans un domaine où plusieurs veulent faire avec l'intellect. Comment Dieu, je ne parlerai pas d'un homme parce que ce n'est pas un homme, voudrait-il perdre sa création? Or, il a promis, il s'est promis de ne pas la détruire. Donc, lorsqu'il vient vers toi avec une pensée, avec une idée, avec un message, avec une prophétie, ce n'est pas bien aimé pour te détruire. Même si ça ne te plaît pas, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret
Lui seul qui est dans le lieu secret a tout prévu. Et il saura comment te conduire, te guider par ça. Amen. Alors, bien-aimé, si la volonté de Dieu n'est pas de te perdre, lui le Dieu d'amour, la première chose à savoir pour manifester cette volonté, c'est d'abord de la connaître. Amen. Il est d'abord important, et d'ailleurs très important, de connaître la volonté de Dieu avant de la manifester. Nous perdons beaucoup parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Je vous disais tout à l'heure que celui qui demande n'est pas dans la position de celui qui écoute. Celui qui demande n'est pas dans la position de celui qui écoute. Or, celui qui écoute sait et reçoit ce qui vient du Père. Car lorsque tu écoutes, tu sauras ce qu'il veut. Et lorsque tu sais ce qu'il veut, tu peux manifester de façon parfaite ce qu'il veut dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'espère que tu partages cette vidéo ce soir. J'espère que tu partages cette parole pour bénir quelqu'un. Amen, amen. Donc, bien-aimé, pour manifester la volonté de Dieu, il faut d'abord la connaître. Amen. Donc, si chacun de nous pouvait connaître la volonté de Dieu le concernant, il la manifestera de façon consciencieuse. Amen. Si chacun pouvait connaître, bien-aimé, la volonté de Dieu le concernant, il la manifestera mieux. Alors, comment la connaître? Bien-aimé, les événements, les situations, nos semblables, notre conscience, sans doute, peuvent nous éclairer sur la volonté de Dieu. Mais il ne suffit pas seulement de ces situations, ces événements et nos semblables, car il y a aussi dans l'essentiel de prier et d'être dans l'étude de la parole de Dieu. Ainsi, nous pouvons comprendre et apprendre à connaître vraiment sa volonté. Amen. Bien-aimés, la première des choses, c'est dans les prières, c'est dans la parole de notre Dieu, de notre Créateur, que nous allons comprendre les événements, les situations, les personnes, nos consciences et tout ce qui nous entoure, afin de comprendre et de savoir sa volonté pour mieux la manifester. Amen. Donc c'est ainsi que lorsque nous sommes dans les prières et la parole de Dieu, tout le temps, que nous pouvions, bien aimés, être dans sa présence. Une fois dans sa présence, tu peux connaître sa volonté et mieux la manifester. Amen, amen. Je dis, lorsque nous sommes dans la prière, à la présence de la parole, la méditation de la parole, et ainsi de l'écoute de notre Dieu, nous pouvons ressentir sa présence. Et une fois dans sa présence, nous connaîtrons mieux sa volonté et nous la manifesterons aussi très bien dans son accomplissement. Amen. Bien-aimés, Dieu dans sa parole nous indique sa volonté. Dans les 10 commandements, par exemple, Jésus nous révèle en nous résumant dans le sommet de la loi que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc nous savons tous cela. Donc, bien aimé, lorsque tu fais tout ça, et lorsque tu sais tout ça, tu tires de là, en quelque sorte, je dirais, la volonté de Dieu. Parce que lorsque Dieu dit, dans les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même, lorsque tu le fais, tu es en train d'accomplir, tu es en train de manifester, tu es en train de faire sa volonté. Et un homme de Dieu disait d'ailleurs, aime Dieu et fais ce que tu voudras. Car celui qui aime vraiment Dieu ne peut rien faire d'autre que sa volonté. Amen. Oui, bien-aimé, je trouve que cet homme de Dieu a raison. Il dit, aime Dieu et fais ce que tu voudras. Car celui qui aime Dieu ne peut rien faire d'autre que sa volonté. Si tu aimes Dieu, tu feras que sa volonté. Ah oui. C'est un principe sûr, clair et net. Si tu aimes Dieu, tu ne peux que faire sa volonté. Amen. Or, bien aimé, sur cette terre, nous savons très bien que c'est Jésus, lui qui est la parole de Dieu faite chair. Oui, c'est Jésus qui a été
la manifestation suprême et parfaite de la volonté de Dieu. Son expression parfaite sur la terre. C'est pourquoi, bien aimé, les Écritures bibliques nous invitent à fixer nos regards sur Jésus-Christ, à l'imiter et aussi à croire en Jésus. C'est-à-dire, nous devons nous lier à lui au point de ne faire plus qu'un avec lui en nous. Car, bien aimé, Jésus-Christ est la manifestation parfaite de la volonté de Dieu. Alors, je vous répète, je nous exhorte, frères et sœurs, celui qui a manifesté la volonté parfaite de Dieu sur terre, c'est Jésus-Christ. Donc, pour ne plus courir ou tergiverser, si tu veux manifester la volonté parfaite de Dieu sur cette terre, suis Jésus-Christ. Suis Christ Jésus. C'est lui qui a manifesté la volonté parfaite de Dieu sur la terre. Et ainsi, tu pourras la manifester à ton tour. Amen. Donc, bien-aimés, une chose est de vouloir faire la volonté de Dieu. Une deuxième est de la connaître. Une troisième est de la manifester. Alors, il ne suffit pas de vouloir faire. Il ne suffit pas de la connaître, mais de la manifester. Oui, bien-aimé. Il ne suffit pas seulement de connaître la volonté de Dieu, mais il s'agit aussi de la faire. Donc, Jésus, dans sa parole, la prière qu'il a donnée à ses disciples, il n'a pas appris à ses disciples de demander. Donc, il n'a pas dit à ses disciples de dire que ta volonté soit connue sur la terre comme au ciel. Non. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre. Oui. Parce que si tu connais la volonté, ça ne veut pas dire que tu la manifestes. On peut connaître ce que Dieu veut sans manifester. Or, lorsqu'on ne manifeste pas ce que Dieu veut, on n'est pas en train de faire sa volonté. En d'autres termes, on n'est pas en train d'accomplir ce que Dieu veut. On n'est pas en train d'imposer Dieu. On n'est pas en train de pratiquer Dieu. On n'est pas en train de manifester Dieu. Dans nos prochains et autres semblables, nous ne saurons pas vraiment que nous sommes de Dieu. Or, en faisant la volonté de Dieu, les gens qui t'entourent et tous ceux qui sont autour de toi voient que tu es en train de manifester, donc Dieu s'applique dans ce que tu fais. Amen. Une chose est de connaître ses volontés, une autre est de la manifester. Amen. Amen, amen. Bien aimés, j'espère que jusque-là c'est bon, que vous entendez bien, que la parole vous fait du bien. Si elle vous fait du bien, partagez-la, bien aimée, afin qu'elle fasse aussi du bien à quelqu'un, afin qu'elle nourrit, qu'elle bénisse quelqu'un. Amen. Alors, bien aimés, pour chuter dans cette parole de ce soir, une question nous est posée, que nous allons répondre ensemble. C'est, peut-on faire la volonté de Dieu? Amen. J'ai dit lorsque je commençais qu'il y avait un point. Le premier point que nous avons développé ensemble, c'est que veut dire que ta volonté soit faite. Donc il faut déjà savoir ce que c'est. Le deuxième, c'est savoir mettre en exergue, c'est-à-dire savoir manifester cette volonté. Amen. Et pour la manifester, il fallait déjà aussi la connaître. Il fallait déjà savoir ce que ça veut dire, la connaître et ensuite la manifester. Alors notre troisième point pour finir en conclusion, c'est peut-on faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'on peut faire la volonté de Dieu, bien-aimé? Bien-aimé, on se dit peut-être que j'ai essayé, ou je vais essayer, ou je voudrais bien, mais je ne peux pas. L'apôtre Paul, bien-aimé, dans le Nouveau Testament, parle d'un échec semblable. Dans le livre de Romains 7, à partir du verset 15 à 19. L'apôtre Paul dit: je ne fais point ce que je veux et fais ce que je hais. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et l'apôtre Paul de s'écrier alors: misérable que je suis, qui me délivrera? Bien-aimé, il y a une chose que nous devons savoir. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu, pour tous ceux qui ont lu la Bible, ou pour tous ceux qui sont en train de la lire, tant pour moi, de toute façon, on apprend et on découvre tous les jours, pas seulement en la lisant, mais en ayant la révélation. Alors, bien aimé, dans l'Ancien Testament, on a une révélation, c'est que le mal, même parmi les hommes de Dieu, arrivait très souvent.
malgré qu'ils avaient toujours la volonté de vouloir faire le bien, le mal était toujours là. Et lorsque le mal arrive, nous savions que c'est du copier-coller de bien. Amen. Mais nous pouvons le savoir car nous sommes toujours attirés vers le bien. Alors, le mal est toujours en contact du bien. Car le mal veut, nous savons tous, anéantir ce qui est bien. Or, ce qui est bien arrive à domination par le pouvoir de celui qui te donne de faire le bien. Ce qui est bien, bien-aimé, arrive à dominer le mal par le pouvoir de celui qui te donne de faire le bien. C'est pour cela que l'apôtre Paul crie, qui me délivrera? Oh, Jésus-Christ est venu nous délivrer afin que nous ayons en nous cette victoire qui nous pousse à faire du bien. Vous vous rappelez, il a dit, ne craignez rien, car j'ai vaincu le monde. Or, avant de le dire, il dit, ça ne sera pas facile. Mais pourquoi ça ne sera pas facile? Ça ne sera pas facile parce que nous avons des étapes. Et dans ces étapes, nous avons tout ce qui nous entoure dans ce monde où nous vivons. Tout ce qui nous entoure est de ce qui vient du péché qui est en nous. Mais lui, il est venu sur cette terre pour vaincre le péché qui est en nous et nous donner la victoire. Or, avant que tu n'obtiennes cette victoire, il faut que tu passes dans ce processus de destruction, mais avec Christ, qui est venu et qui nous a laissé lui en nous. Et c'est lui en nous qui nous donne cette victoire. C'est lui en nous qui nous délivre. Quand l'apôtre Paul s'écrit, qui me délivrera? C'est lui qui nous délivre afin que nous ayons la victoire. Donc la victoire, nous l'avons en Jésus-Christ. Amen. Donc pour faire la volonté de Dieu, bien-aimé, qui n'est pas évidente, oui, nous le savons, Dieu lui-même le sait. C'est pour cela qu'il est toujours en nous, en Jésus-Christ, de nous donner de combattre, de nous donner de vaincre et d'obtenir la victoire de tout mot qui nous entoure au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimé, l'homme en effet est incapable de faire la volonté de Dieu tant qu'il demeure sous la loi du péché. Je disais tantôt que le péché nous domine. C'est pour cela que nous avons du mal. Parce que lorsque parfois cette volonté arrive, nous la lisons, nous l'écoutons, nous l'entendons avec la chair, avec les yeux. Or, lorsque nous la lisons, nous l'écoutons, nous la regardons avec la chair et les yeux, nous ne pouvons pas déplacer une montagne. D'où Jésus nous dit que celui qui a la foi comme un grain de sénévré peut dire à cette montagne, ôte-toi et jette-toi à l'eau, à la mer, cette montagne sautera, se jettera à l'eau, à la mer. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Hébreux 1:11. Alors, lorsque tu es dans la parole, la présence de Dieu, tu ne pourras que développer ta foi et entendre la parole de Dieu en toi. Et cette parole en toi te dit, tu peux faire et tu pourras faire. C'est pour cela que l'homme est incapable de faire la volonté de Dieu tant qu'il demeure sous la loi du péché. Amen. Donc, sous cette loi, bien-aimé, il ne peut que mourir. Et c'est tellement vrai. Oui, cela est tellement vrai que l'apôtre Paul lui-même te dit encore, bien-aimé, aux Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Or, comment un mort pourrait-il faire la volonté de Dieu? Comment un mort peut faire la volonté de Dieu? Parce qu'il faut mourir en soi. Mais comment un mort peut faire la volonté de Dieu, bien-aimé? On ne peut rien attendre de plus d'un mort. Or, voilà comment nous pouvons faire la volonté de Dieu, bien-aimé. Jésus lui-même, passant par la mort, était en train d'accomplir la volonté de Dieu qu'il a ressuscité afin de le faire vivre dans sa volonté parfaite. Bien-aimé, écoute bien, écoute bien. Jésus est venu. Dieu lui a donné une vision qui sera de passer dans la croix du calvaire. Cela était tellement dur et difficile. Mais bien aimé, si Jésus n'avait pas accepté de passer par cette croix, il ne serait pas allé vers la mort. Or, nous savons que le seul chemin, le seul salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché que nous avons en nous doit mourir. Tous ceux qui sont dans le péché doivent mourir dans le péché pour ressusciter en Jésus-Christ. Donc lorsqu'il est passé par là, en accomplissant la volonté, en obéissant à la volonté de Dieu, il était en train de l'accomplir. Et lorsqu'il est entré dans le séjour des morts, il est ressorti victorieux, vainqueur, avec les clés de la vie. Amen. Donc c'est ainsi, bien-aimés, que nous pouvions vivre sa volonté parfaite lorsque nous mourrons
dans le péché. Amen, amen. Bon, pour faire la volonté de Dieu, bien-aimé, il faut commencer par vivre. Et ainsi, lorsque nous vivrons, nous pourrons l'accomplir de façon parfaite. Donc, je vous disais, c'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il a crié, qui me délivrera du corps de cette mort, fait retentir le nom du seul libérateur. Au fait, la personne qui nous délivre, parce que nous devons mourir pour accomplir la volonté de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est celui-là même qui a accompli la volonté parfaite de Dieu. Donc, c'est par lui que nous pouvions accomplir toute volonté de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu avaient du mal, bien-aimés. Oui, ils avaient vraiment du mal. Or, dans cette nouvelle vie, dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, nous ne pouvons accomplir que toute volonté par Jésus-Christ lui-même qui est passé par là et qui a réussi. C'est pour ça qu'il dit, ne crains, ça serait difficile, mais j'ai vaincu le monde. En fait, il a vaincu l'adversaire, il a vaincu le mal, il a vaincu le péché, il a vaincu l'esprit qui nous donnait de rester sous le joug de la malédiction. Jésus l'a vaincu et il nous a donné les clés de la victoire. Et c'est ainsi que nous, ayant ces clés de la victoire, nous, avec Christ en nous, nous pouvons vaincre toutes sortes de péchés et faire la volonté parfaite de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, bien-aimés. Donc, bien-aimés, par Jésus-Christ, il n'y a plus de péché en nous. Et nous entrons enfin dans une nouvelle vie. Désormais, l'homme peut vivre selon l'esprit. Cet esprit qui conduit dans toute la vérité et qui donne à l'homme incapable de faire la volonté de Dieu la puissance de l'accomplir. Je répète, l'homme peut bien vivre, bien aimé. L'homme doit... Donc pour entrer, bien aimé, tant pour moi, l'homme pour entrer dans une nouvelle vie, désormais, doit sortir du péché. Donc il peut vivre selon l'esprit. Et cet esprit qui conduit dans toute la vérité et qui donne à l'homme incapable de faire la volonté de Dieu, d'être rempli par la puissance de Dieu afin d'accomplir cette volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée ce soir. Merci Père pour ce thème de ce soir. Merci Seigneur pour l'édification, pour la fortification, pour ces moments, Père, de partage et de prédication dans ta présence. Nous voulons te rendre toute la gloire. Et je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu as pu donner à ceux qui ont été connectés, de recevoir maintenant ta parole, de recevoir ta présence et d'être délivrés de tout joug d'oppression, de tout joug de mensonge, de tout joug d'iniquité, de tout joug de péché, afin d'entrer dans ta volonté parfaite, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, bien-aimés, de nous avoir écoutés, la parole révélée. Merci, bien-aimés, d'avoir été avec nous. Je dis merci à tous ceux qui étaient connectés, à mon épouse. Merci au couple prophétique. Merci à tous les frères et sœurs qui étaient présents. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse maintenant vous combler de sa présence, vous remplir de sa présence. Bien-aimés, nous allons écouter ensemble pour finir cette chanson du groupe Eden. Je te dis oui. Je te dis oui, Seigneur. Oui à ta parole, oui à ta présence, oui à ce que tu es, oui pour ton appel, oui pour ta volonté. Oui, bien-aimé, dis-le oui, bien-aimé, ne refuse pas de lui dire oui, dis-le oui, frère et sœurs, c'est un conseil. Je t'exhorte à lui dire oui, je t'exhorte à lui dire oui, car ton oui, bien-aimé, t'amènera dans un succès, t'amènera dans une victoire. Ne regarde pas à gauche ou à droite, ne regarde pas ce que tu veux, regarde juste à Dieu. Et ne cherche pas Dieu pour ce qu'il te donne. Cherche-le pour ce qu'il est. Car ce qu'il est la définition parfaite de toute chose dont tu as besoin. Toi-même, crois-moi frère, crois-moi soeur, tu ne sais pas ce dont tu as besoin. Lui sait ce que tu as besoin. Et ce qu'il donne te mettra dans l'étonnement. Ce qu'il te donnera t'ébahira, bien-aimé. Ce qu'il te donnera est loin même d'être dans ton imagination. Amen. Je te dis oui, Seigneur. Je te dis oui, Père. Oh, Seigneur. Je te dis oui. Oui. Je te dis oui.
Seigneur. Grandis, Seigneur. Car longtemps je me suis éloigné de ce chemin que tu as tracé. Monsieur, viens dans ce chemin que tu as tracé. Et j'ai enfin réalisé que Je enfin réalisé, Père, que je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te servir. Oui, tu es né pour le servir, pour l'adorer. Procède-toi devant lui. Oh, je me procède devant toi, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur et tous ses compartiments. Et je te dis oui. Et je te dis oui, Seigneur. Je te dis oui, Père. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Père. Oui à ta Oui à ta volonté. volonté. Oui à ta présence. Oui à ton appel. Oui à ton appel, Seigneur. Mon Nous avons soif de toi, Seigneur. Mon esprit à moi te cherche. Mon être entier veut t'adorer. Oh, mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon esprit à moi te cherche. Mon être entier veut t'adorer. Oh, mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon esprit à moi te cherche. Mon être entier veut t'adorer. Oh, mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon esprit à moi te cherche. Mon être entier veut t'adorer. Oh, oh, Rick Soko Badaga Seki Madaso Nikotoso. Je te dis oui, Seigneur. Oh, je te dis oui, mon Dieu, mon roi. Je te dis oui, Père. Je te dis oui, éternel mon Dieu, mon roi. Je te dis oui, Dieu Tout-Puissant. Je te dis oui. Oui à toi, ma paix. Oui à toi, Seigneur. Oui, Dieu. Je te dis oui. Je te dis oui. Je te dis oui. À toi, Seigneur. Je te dis oui. Je te dis oui. Je te dis oui. À toi, Seigneur. Ah oui, à toi, Seigneur. Oui, à toi, mon Dieu, mon roi. Oui, nous te disons oui. Je me joins à quelqu'un ici présent ce soir. Je me joins à mon épouse. Je me joins à nos parents dans la foi, le couple européen descend, pour te dire oui. Oui à ce que tu as prévu pour nous. Oui à ce que tu nous donnes de faire. Oui à ce que tu nous donnes, ou tu nous donnes de passer. Nous te disons oui. Nous te disons oui, Père, à toutes choses. Car toi, tu sais toutes choses. Et entre tes mains, nous reposons toutes choses. Entre tes pieds, Père, nous déposons toutes choses. Afin que toi, tu nous guides et tu nous conduis selon ta volonté. Père, nous voulons encore te dire merci. Ce que tu nous as donné de passer ce moment agréable. Ce moment de joie, de bonheur. Ce moment, Père, d'adoration, de louange. Ce moment d'écoute. Oui, ce moment où nous t'avons plus écouté que demander. Car après, nous voulons recevoir de toi et recevoir ta volonté afin de manifester ta présence en nous, autour de nous. Et partout, Père, nous voulons que ta volonté se fasse, se manifeste sur cette terre, dans nos cœurs, comme dans les cieux, ou comme tu te trouves dans ton ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ, te disons Amen, Amen. Je dis merci à tous ceux qui étaient connectés, tous ceux qui ont reçu. Vous étiez avec nous à Parole Révélée. Nous vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain, ce dimanche, en direct sur notre page Parole Révélée, Facebook ou YouTube. Bien aimé, pour notre adresse, notre siège social se trouve sur Porto Combo, région parisienne, dont l'adresse est Immeuble Central d'affaires, tant pour moi, aux 2 rues du Pré des Hommes, 77 340 Porto Combo.
immeuble central d'affaires aux 2 rues du Pré des Hommes, 77 340 Porto Combo. Pour ceux qui sont en transport en commun, vous pouvez emprunter le RER E depuis la gare Saint-Lazare, la gare du Nord ou sur la gare de l'Est, RER E, direction Emeryville, et vous descendez à Porto Combo. Nous sommes à 5-7 minutes de la gare. Amen. Si vous arrivez et que vous ne connaissez pas les lieux, vous pouvez nous appeler. Vous verrez directement notre numéro sur notre page Power VI, Facebook ou YouTube. Soyez tous bénis. Que l'Éternel, notre Dieu, vous comble de sa présence, vous donne de passer des moments agréables et toujours dans sa présence, bien aimé. N'oubliez pas d'être dans sa présence en tout temps et en tout moment. Rendez toujours gloire et grâce à Dieu, afin qu'il vous comble de sa présence. Je vous dis donc à dimanche prochain. Shalom, shalom et bonne soirée à tous. Shalom.